Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je reviens avec vous aujourd'hui pour discuter de ces principes de l'ascension, ces principes de développement personnel. Toutes ces vidéos, c'est sur le développement personnel de la nature multidimensionnelle. Alors le tableau derrière moi, c'est un tableau sur l'univers de Nébadon qui représente des 100 constellations. J'ai revu le centre là qui commence à être vraiment bien. Enfin, des fois ces tableaux demandent beaucoup de temps parce que des fois il y a des tout petits détails. Je suis très perfectionniste dans mes tableaux, comme tous les dragons, on est perfectionniste. Et donc... Et donc voilà, mais enfin là celui-là il commence vraiment à fonctionner, j'ai unifié toutes les constellations avec cette couleur bleue. Il y a toute une épaisseur sur chacune des lettres, parce que c'est enfin, les chiffres, parce qu'elles sont numérotées de 1 à 100. Et il y a vraiment beaucoup d'épaisseur sur ce tableau, hein, donc c'est un beau tableau, il me plaît bien. Et donc aujourd'hui, je voulais dire qu'il faut vraiment se concentrer sur notre intuition, se concentrer sur ses pensées positives. Je suis vraiment dans la gratitude, je vois cette ouverture devant moi, c'est de pouvoir m'installer, réaliser mes projets. Mais bon, je vais peut-être passer de la semaine de 70 heures à la semaine de 65 heures, hein, parce que j'ai besoin de me relaxer un petit peu. Mais enfin, quand on aime, on ne compte pas. Hein, c'est-à-dire que travailler beaucoup, quand on aime son travail, on a envie de travailler beaucoup, mais il faut trouver le temps de se relaxer quand même. Il faut vraiment, il y a trois choses qui sont importantes. Il faut savoir que quand on a des objectifs, il faut y aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ces objectifs soient atteints, hein, quels que soient ces objectifs, ces buts, il faut y aller, il faut vraiment, peu importe le temps que ça va prendre, il faut continuer à y aller. Ça, c'est quelque chose que j'ai assez bien compris. La deuxième, c'est d'avoir la gratitude de savoir que ces choses que l'on cherche, ces choses qu'on a demandées, sont en train d'arriver. Donc, quand on est dans la gratitude de savoir que ce que l'on veut, on peut l'obtenir, on a déjà cette réassurance de savoir que peu importe le temps que ça va prendre, généralement notre âme et notre esprit à l'intérieur de nous confirment que ces choses sont là et sont prêtes à arriver quand on est prêt. La troisième chose, c'est ce qui est plus difficile, c'est ne pas s'attacher au temps. C'est de savoir que ces choses vont arriver, mais c'est par rapport aux manifestations. On peut pas demander à ce que ça se passe quand ça se passe, quoi. Donc, ne pas être attaché au temps. On est un peu toujours pressé, on a envie de voir les choses arriver plus vite. Donc ça, c'est... Et au plus on est, au moins d'inquiétude, au moins on est impatient, au plus on est relaxé, au plus les choses avancent vite, au plus on sait que ces choses vont venir à nous. Hein. Donc, il a été dit qu'il fallait 8 minutes de concentration de l'esprit en dehors du temps pour arriver au plan de la 7e dimension, au plan de la maîtrise. Donc, mais arriver à passer 8 minutes en dehors des pensées, c'est pas facile. Hein. Déjà, arriver à passer 10 secondes, 20 secondes entre les pensées, c'est déjà très très bien. Et donc, si on arrive à si on se concentrer sur n'importe quoi pendant 8 minutes sans distraction, cette chose se manifeste, parce que les plans ascensionnés de la 7e dimension, c'est tout ce que l'on pense se manifeste instantanément dans cette dimension. Ces dimensions sont des réalités parallèles plus on s'élève dans les dimensions, plus elles englobent les dimensions inférieures. Hein, donc c'est juste des couches et des couches et des couches. Et donc jusqu'à l'infini. Hein, l'infini inclut toute chose, mais est indépendant, à la fois indépendant de toute chose et inclut toutes les choses et tous les êtres. Donc, parce que, ouais, voilà, donc c'est vraiment, faut arriver à se concentrer sur, penser à ce qui vous plaît le plus, hein, qu'est-ce que vous auriez envie, peu importe les conditions, de faire des croisières sur un beau voilier dans les Caraïbes, peu importe ce que ça peut être, escalader le plus haut des montagnes, toutes ces choses sont, si ça fait partie de, quel que soit enfin moi je suis pas un alpiniste, hein, j'ai pas cette prétention, mais disons que ces choses, j'ai envie de faire du ski, si j'arrive au plus, quand j'ai un problème et que je me sens pas très bien, si je m'imagine sur la montagne en train de descendre la montagne, déjà ça va mieux, et donc c'est des choses qui se rapprochent au plus on arrive à les intégrer. Donc toutes ces choses, ça peut être regarder des enfants jouer, d'écouter les oiseaux, être dans la nature, toutes ces choses qui peuvent vous sortir de ces inquiétudes pour vous ramener sur votre bien-être total. Concentrez-vous sur ces choses, toutes ces choses, ça peut être des choses matérielles, spirituelles, des situations de vie. Et après, il faut voir comment on se sent en relation avec ces expériences. Est-ce qu'on est confortable pour les recevoir? L'univers a des moyens pour nous amener des choses qui sont au-delà de nos moyens à nous. Savoir aussi que pour atteindre les plans galactiques, les maîtres ascensionnés, les archanges, c'est pas une question de temps et d'espace, parce qu'ils sont déjà là, ils sont déjà connectés, on a juste besoin de penser à eux et pouf, ils sont là. Donc tout est déjà présent à l'intérieur de nous. Hein. Nous sommes déjà connectés. Il faut essayer d'être le plus inclusif possible. C'est-à-dire que tous les gens, même les gens qui sont séparés, il faut arriver à créer cette inclusion. Quand on arrive à créer cette inclusion, on arrive les gens se sentent mieux déjà, parce que on vit dans un monde qui est basé sur l'exclusion et pas l'inclusion. C'est la peur et pas l'amour. Quand on est inclus, il n'y a plus de peur, il n'y a plus que de l'amour.
Alors, savoir que toutes les dimensions ne sont que des univers parallèles. Hein. La 3D, de la 4D, on voit toute la 3D. De la 5D, on voit la 4 et la 3e. De la 6D, on voit la 5e, 6e. Enfin, à partir de la 5D, on voit le point zéro. On commence à comprendre le procédé de manifestation des choses, comment la matière, comment la lumière devient matière pour servir Et donc, au plus on s'élève, hein, jusqu'à l'infini. Ce que j'enseigne, c'est des choses que j'ai expérimentées ou des choses que je cherche à intégrer, sur lesquelles je travaille. J'utilise beaucoup les enseignements des galactiques, des maîtres ascensionnés, des archanges qui sont communiqués. Hein. Faut apprendre à être dans le présent, être dans la présence, dans le maintenant. Hein, parce que au plus on est, quand on est dans la présence, dans le présent, dans le présent et dans la présence, les choses viennent à nous naturellement. Elles se révèlent dans notre esprit. Et je vais aussi vous inviter à faire partie d'une trinité. Une trinité, qu'est-ce que c'est qu'une trinité? C'est un ensemble de 3 personnes. Mais pour que ça soit une trinité, il faut que ça soit le Père universel, soit la première personne de cette trinité. Sinon, c'est des triodites ou des triunités ou des trilogies. Alors, cette trinité, il y a le Père universel, la première source, le premier créateur, le créateur premier de tous les êtres et toutes les choses. C'est le premier. Et vous êtes la deuxième personne de cette trinité. C'est-à-dire, en réalité, c'est le Fils éternel, mais comme frère du Fils éternel. Tous ceux qui sont inclus, qui choisissent ce procédé d'unification avec la déité, avec Dieu, peuvent se reconnaître comme un enfant de Dieu. Et donc on est cette deuxième personne de la Trinité. Et la troisième personne de la Trinité, c'est l'Esprit, c'est tout ce qui est, c'est la compagnie du ciel. Et donc une fois que vous vous sentez inclus entre ce premier créateur et ce monde spirituel qui nous entoure dans l'univers, vous pouvez vous reconnaître comme un enfant de Dieu. C'est ce qui a toujours été le cas, c'est juste qu'on s'est séparé de cette connaissance. À partir du moment où on réintègre cette connaissance de notre filiation avec Dieu, on retrouve toutes sortes de pouvoirs et de privilèges, disons, dans la vie, parce que le fait de ne pas concevoir ça nous enlève des connaissances, ça nous enlève des expériences et des connaissances. Alors voilà, hein, c'était à peu près le message que je voulais apporter aujourd'hui. Je vais tirer 4 cartes, hein, je vais faire des vidéos pour avoir, parce que je risque de devoir partir en voyage, faire des choses, et donc si je fais quelques vidéos d'avance, j'essaie d'en faire plusieurs tous les jours, et comme ça me permet d'en avoir tous les jours à mettre, proposer, continuer ce programme. Alors la plus haute sagesse, c'est l'acceptation. Il faut arriver à accepter des situations telles qu'elles sont. C'est le philosophe Spinoza qui nous expliquait, c'est l'exil de l'ignorance, s'abandonner toutes les choses à Dieu. Tout est parfait, tout existe dans les mains de Dieu, tout existe dans la réalité de l'infinie perfection de l'être universel, de l'être divin. Et donc tous les êtres, nous-mêmes inclus, on est dans la perfection. On n'a pas besoin de changer quoi que ce soit pour être dans cette perfection. À partir de là, il y a toujours moyen d'améliorer les choses par rapport à l'information que l'on reçoit pour nous permettre d'avancer vers une direction qui fait avancer l'infini. Mais c'est reconnecter avec cette partie de l'infini et de s'accepter soi-même, où on est, qui on est, et tout ce que l'on est. Peu importe la condition, il y a toujours des moyens de revenir à quelque chose. Il y a toujours des choses à faire. On ne peut pas atteindre la perfection infinie, mais on doit toujours essayer de s'en rapprocher de plus en plus, jour après jour, à travers des petits efforts, des fois. Et cette confiance, cette foi. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'énergie, c'est la carte numéro 1. Nous sommes le 1, il n'y a pas d'autre 1, nous sommes le 1. Il ne peut pas y avoir de séparation entre l'un et l'un. Donc c'est arriver à comprendre qu'on est fait d'énergie. Tous les atomes de notre corps sont faits de particules, et ces particules sont faites de lumière originellement, qui ont ralenti pour devenir cette forme qui est magique, merveilleuse. On a des milliards de cellules, on ne connaît pas notre corps physique même, qui a le temple du Saint-Esprit, une sorte un corps énergétique à l'intérieur qui fait que tout fonctionne. Mais tout ça, tout est énergie. E égale mc square, c'est-à-dire la vitesse de la lumière absolue. Hein, c'est-à-dire que... Et donc il faut revenir à cette connexion à l'un, et de comprendre de gérer nos propres énergies, aligner, purifier nos 4 corps, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps astral spirituel. Et donc, c'est d'harmoniser ce mental et cet émotionnel en purifiant le corps physique. Ça fait partie un peu du procédé. Même si c'est long et difficile, hein, on est bombardé d'énergie un peu. Ce que l'on doit faire, c'est le départ. Moi, je sais que j'ai mes valises ça y est, hein, là, je vais devoir partir, je vais bouger, ça va bouger. C'est très agréable pour avoir cette liberté que devant moi. J'ai beaucoup
gratitude et je suis très excité par tout ça. Donc c'est vraiment arriver à changer, à pouvoir être libre de partir. Bon, j'ai un peu des responsabilités, j'ai hérité d'un chat, donc il va falloir que je gère certaines choses, mais puis bon, toute la situation, mais tout ça, ça va se gérer naturellement. Je pense que bon, l'esprit est conscient de toute chose, même si Dieu peut paraître distant et lointain parfois. En réalité, cette présence, à travers notre présence je suis, on peut savoir que Dieu est conscient de tous les détails, de toutes les choses et de tous les détails de tout le monde, et a un plan qui peut harmoniser tout peut rentrer en ordre quand c'est le moment. Les choses se mettent en ordre naturellement quand on est dans le flot le flot de notre âme et de notre esprit. Et l'aboutissant, c'est le pardon, parce que bon, il y a des choses, je sais ce matin par exemple, je vais te dire un secret, puis il y a une voix à l'intérieur de moi qui dit je vais pas aimer ça, et donc ils m'ont pas dit ce que c'était, donc il y a des choses, je sais, qui vont pas me plaire, parce qu'il y a des choses qui restent difficiles à gérer, donc il faut arriver à pardonner d'avance, quelle que soit la situation. Après ça, on s'adaptera, mais enfin bon, c'est arriver à pardonner aussi, se pardonner à soi-même, parce que en pardonnant aux autres, ça nous permet de nous pardonner à nous-mêmes. Si on ne pardonne pas aux autres, on va être sévère par rapport à nous-mêmes. Donc c'est très important de lâcher prise sur ce que l'on peut vouloir aux autres, qui ne sont que des miroirs, hein. Et demander à Dieu que la justice et l'égalité soient faites, que les choses reviennent dans la justice, la droiture, la vérité. S'il y a des choses corrompues qui peuvent se passer où on peut être impliqué dans des choses qui ne sont pas de la plus haute intégrité. Donc voilà, j'espère que le pardon est très important, hein, faut pardonner, puis on verra bien de toute manière, hein. Moi, je veux dire, j'essaye après ça, je peux me poser la question, qu'est-ce que c'est que cette chose que je veux pas savoir, qui va pas me faire plaisir, hein. Donc bon, enfin, ça fait partie de la vie, hein, de toute manière. En tout cas, je suis très content, je sens que je suis très proche de pouvoir retrouver mon Akash, mes mémoires, je suis très excité à propos de ça. Alors, c'est une chanson qui m'est passée par la tête, j'avais pas la chanter, mais elle est passée par la tête avec insistance. C'est une chanson, je pensais, c'est pas de mon époque, c'est pas de l'époque de mes parents, c'est de l'époque de mes grands-parents. Et la personne qui la chante pense que c'est une chanson qui vient de ses grands-parents lui-même. Alors c'est une très très vieille chanson, mais je sais pas pourquoi elle me passait par la tête, alors je vais la chanter. It goes like this. C'était le fou chantant, on doit l'appeler. It goes like this. Il me revient à la mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux cochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Voilà, je vous remercie, je chantais juste le début, hein, mais bon, ça c'est juste en hommage à la France. Et je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, et que cette journée soit bénéfique. Toujours, il faut se concentrer, essayer tous les jours d'éliminer un petit peu de nos doutes, de nos peurs, pour s'aligner vers cette ligne temporelle de la 5e dimension. Merci beaucoup, Salah.